Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le lundi 7 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le gaz flambe, vite, 6 minutes de complotisme. Oui, 6 minutes de complotisme qui vous sont offerts par votre serviteur. Ce matin, les marchés chutaient de plus de 2%, le CAC 40 flirtait avec les 6000, c'était l'apocalypse à Francfort qui perdait 3,3% à l'ouverture. L'explication, eh bien, le gaz va manquer. Nord Stream 1 est fermé. Évidemment sur ordre de Vladimir Poutine, qui croit au narratif de la maintenance qui empêche de connaître la date où on pourra remettre du gaz dans Nord Stream 1, sachant que Nord Stream 2, il y aurait qu'à ouvrir le robinet pour avoir autant de gaz qu'on veut. Ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est que si Nord Stream 1 est fermé, et il ne fonctionnait qu'à petit régime déjà depuis des semaines, le gaz continue néanmoins de circuler, alors un peu plus au sud. Le gaz qui transite par l'Ukraine, oui, et qui ensuite va alimenter Pologne, Roumanie, Hongrie, etc. Mais qui nous dit que du gaz arrivant en Roumanie ne pourrait pas, je ne sais par quel procédé magique, atterrir aux confins de l'Allemagne, même chose par la Pologne. Et là, on ne parle jamais de réduction du débit de gaz qui transite par l'Ukraine. Tiens, bizarre, les Russes n'ont pas encore pensé à détruire les gazoducs exploités par Gazprom, ni en les bombardant, ni en les sabotant. D'ailleurs, Moscou continue même de verser les redevances à Kiev pour donc assurer le transport du gaz vers les pays occidentaux. Alors je ne sais pas si là je suis en train de faire du complotisme, donc comme je ne suis pas complètement sûr, je vais donc basculer sur un sujet où là je suis certain d'être le complotiste de service. Eh bien si je vous dis que d'ici la fin de l'année on ne manquera peut-être ni de gaz ni d'électricité. Alors le gaz, bon, il va falloir quand même ouvrir les terminaux GNL en Allemagne. Il paraît que les travaux avancent rapidement. Quant à l'électricité, eh bien, on pourrait voir les pics finalement être supportables avec la remise en marche des centrales nucléaires française. Alors ça se fera réacteur par réacteur. Je ne dis pas que des centrales de 4 réacteurs, on va rallumer les 4 en même temps, mais probablement on va retrouver de la capacité énergétique. Alors évidemment, aujourd'hui le narratif n'est pas du tout celui-là. On nous parle de réduire le nombre de trains en circulation en France. C'est absolument brillantissime. D'ailleurs, l'Allemagne a choisi l'option absolument inverse, avec un abonnement à 9 € qui permet des trajets illimités, ce qui a permis de sauver en Allemagne des millions de litres de carburant, essence et fuel. Le fuel, c'est intéressant parce que c'est ça qu'on va brûler dans des centrales thermiques classiques si jamais on manquait un peu de gaz. Donc avoir sauvegardé du fuel, c'était pas idiot. C'est pourquoi en France, donc, on décide qu'on fera circuler moins de trains. Alors moi, je suggérais par exemple de supprimer les TGV des neiges, puisque si l'électricité reste à 400 ou 500 € le gigawatt, du coup, les stations de ski, elles vont pas pouvoir faire tourner les remontées mécaniques, les canons à neige, etc. Ça sera beaucoup trop cher, ou alors il faudra doubler le prix du forfait, ou arrêter une remontée mécanique sur 2. Et là, ça va probablement pas attirer grand monde. Et si finalement, au mois de décembre et pendant Noël, on retrouvait une offre de courant suffisante et avec des tarifs retombant, je l'espère, en dessous de 100 €, puisque, je vous le rappelle, EDF produit actuellement autour de 42. En tout cas, c'est le prix où EDF est contraint de vendre son électricité à ses propres concurrents qui pouvaient le revendre, rappelez-vous, il y a une semaine, jusqu'à 800
euros. Voilà, 20 fois plus cher. Donc si je vous dis qu'on aura de l'électricité à Noël, peut-être que je fais effectivement mon gros complotiste, mais j'ai quand même l'impression que tout ça est bien orchestré, c'est-à-dire qu'on vous annonce que vous allez devoir dormir à la belle étoile sans chauffage et vous éclairer à la bougie, et puis à la fin on vous dira que finalement les fêtes vont bien se passer. C'est un peu comme si on vous dit on va vous administrer 50 coups de fouet et que à la fin on vous dit vous ne ferez que 50 pompes. Alors, au global, vous avez quand même obéi et fait 50 pompes alors qu'il n'y avait aucune raison initiale. Mais bon, tout ça, ça participe à des stratégies de maintien de la population sous l'autorité, si ce n'est des manipulations honteuses de la psychologie humaine. Et grâce à quoi, si vous avez du courant à Noël et que vous pouvez brancher vos guirlandes électriques, vous direz merci le gouvernement, c'est grâce à vous si on peut éclairer nos sapins. Voilà, donc j'ai fini avec mon complotisme pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.